Chers amis, très contente de vous retrouver. Alors le sujet aujourd'hui, ça va être comment voit-on ce monde invisible? Qui du monde invisible se fait voir? Alors évidemment, comme toujours, je ne vous parlerai que de ce que je sais moi, de ce que j'ai vu, de comment je les vois moi, tout simplement. Alors très souvent, et beaucoup d'entre vous me l'ont confirmé, ça commence comme ça. On est dans son lit le soir avant de se coucher et la lumière éteinte, on voit des petits appels de phare comme ça, des petites choses lumineuses en face de soi. Alors très souvent, les gens me disent, mais écoutez, est-ce que je rêve? Mais je vois des petits appels de phare. Eh bien non, vous ne rêvez pas, ce sont tout simplement des entités lumineuses, des petits êtres de lumière qui déjà testent un peu votre confiance, tout simplement. Il faut savoir que plus on a confiance, plus on a foi, moins on a peur, plus on nous permet de voir des choses et plus il se montre. Quand je dis il, je parle de quoi? Eh bien déjà, effectivement, ces petites étincelles que nous voyons souvent dans le noir ou sur un mur. Ensuite, les êtres se manifestent autrement encore, tout simplement, c'est peut-être des décédés, comme je les vois, c'est-à-dire au mieux de leur bien-être, jamais malades, et toujours sans les pieds. Donc les personnages que je vois sont toujours en lévitation, toujours très aériens, et bougent. Ça bouge, hein. C'est jamais ou rarement immobile très longtemps devant vous. Les décédés, souvent, surtout ceux qui ont décidé de vous prendre sous leur aile, une grand-mère, un grand-père, etc., des parents, qui ont décidé de devenir des anges gardiens pour vous, puisque les décédés, à leur façon, deviennent bien évidemment des anges gardiens aussi pour nous, sachant que n'ayant plus ce corps souvent malade avec lequel ils sont partis, ils ne sont plus qu'esprit, et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, hein, c'est-à-dire que le corps, on sait bien comment il finit, mais l'esprit, notre esprit, le vôtre et le leur, eh bien, continue sa route, de par la vie, de par la mort. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle les guides. Les guides, qui sont les personnages les plus fantastiques qu'on puisse imaginer. Là encore, je peux parler des miens, il y a quelques saintes, dont Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr. Il y a par exemple Van Gogh, hein, un peintre. Au début, je me posais la question, mais pourquoi lui, pourquoi moi, etc. Mais bon, il ne faut pas se poser ce genre de questions, tout simplement accepter qu'il vous ait choisi pour vous accompagner en tant que guide spirituel pendant un laps de temps. Il peut y avoir Leonardo da Vinci, il peut y avoir des gens très prestigieux, comme il peut y avoir par exemple un ami de vos parents qui vous avez beaucoup pris en affection et qui décide de sa mort d'être votre guide pendant, comme dit, un laps de temps qu'ils décident eux-mêmes. Ces gens-là, comme les décédés, je les vois tels qu'on peut voir un humain au mieux de leur forme. C'est-à-dire avec le costume de l'époque, quand ils sont du Moyen-Âge, avec les habits qu'ils avaient quand ils étaient contemporains, quand on les a vus la dernière fois. En tout cas, toujours au mieux de leur forme, jamais malades, et toujours prêts, évidemment, à nous rendre service, sachant que dénués de ce corps qu'ils avaient et qu'ils ont laissé sur Terre, eh bien, ils ont une puissance infinie pour nous aider. Il ne tient qu'à nous de leur demander, une fois qu'on les a vus, une fois qu'on a pris conscience qu'ils sont bien là pour nous aider, sans chercher à savoir forcément pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi moi, laissez tomber tout ça, laissez tomber ces questions très quand même humaines et un peu bassement terre à terre, pour vous dire ok, vous êtes là, je vous remercie et s'il vous plaît, dans ce sujet-là, dans cette affaire-là, pouvez-vous m'aider? Voilà. Souvent, il nous apporte de la force, il nous ouvre des portes, il nous décante énormément de choses. Et évidemment, dans ce monde invisible, j'allais dire presque mes petits préférés, mes anges. Les anges qui sont omniprésents auprès de nous, auprès de moi, puisque je les vois depuis que je suis toute petite, que je leur parle, qu'ils me parlent, très naturellement, sans forcer, sans me poser de questions. Et j'allais dire, prenez les choses un peu comme un enfant. Ne vous posez pas de questions, acceptez. Acceptez que ce que vous voyez est vrai et acceptez qu'il y a sans doute autre chose que nous n'avons pas encore complètement appréhendé ou compris, mais
C'est pas parce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Je vous aime et je vous embrasse.